accorder ces 10 minutes pour partager la parole. Merci de comprendre le travail que nous faisons à travers les partages que vous faites. Merci de vous abonner et merci de continuer à nous suivre. Merci de nous avoir donné votre temps pour être ici avec nous. Débutons notre moment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. Celui qui observera les plus petits commandements et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Telles sont les paroles qui nous est donné d'entendre en ce 6e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Nous allons préparer les questionnements de méditation. Qu'est-ce que nos parents, nos professeurs nous ont enseigné et que nous observons encore aujourd'hui? À l'école, quelle a été notre matière préférée? Qu'est-ce que Jésus enseigne dans son école? Quelle matière a-t-il enseigné dans le récit du jour? Quelle est sa pertinence? Pourquoi observer avant d'enseigner? Qu'est-ce qui fait grandir? Comment comprendre ces paroles de Jésus? Quelles leçons tirer de l'évangile d'aujourd'hui? Et nous allons développer tout ça à travers les mots-clés pour bien cerner le texte de l'évangile. Les mots-clés que nous allons développer, c'est observer, enseigner et grandir. Je vous rappelle que les références bibliques dont nous tirons ces paroles, on prend d'abord Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 37, Ben Sira le sage, chapitre 15, verset 15, 20, c'est-à-dire du verset 15 au verset 20, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10, et le psaume 118. Alors, grandir. Mes chers amis, dans les familles, les parents ont toujours établi des règles de vie. Un coutumier pour les enfants, car il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il y a des parents qui ont l'habitude de récompenser les enfants qui se sont comportés bien en suivant les règles. Les principes établis est de réprimander les mauvais comportements. Il en est ainsi dans les écoles et même dans les milieux de travail. Dans l'Église, les instituts de vie consacrés, il y a le droit canonique, les règlements, les statuts qui déterminent ce qu'il convient d'observer pour la bonne marche de ces institutions. Pour la stabilité d'un pays, la bonne gouvernance de l'État, les dirigeants sont appelés à observer, respecter les constitutions et les lois organiques qui régissent les institutions du pays avant même de demander aux autres de le faire. Personne ne pourra s'échapper pour toujours au respect des règles établies. La défaite du droit est toujours provisoire, dit-on.
Que faire après avoir observé, pratiqué, respecté les principes établis? Alors, enseigner. Enseigner est l'une plutôt des fonctions fondamentales que Jésus a exercées en venant dans le monde. Dans l'évangile du jour, l'évangéliste Matthieu nous présente Jésus dans sa posture d'enseignant. Voyons, dans ce récit, Jésus nous donne environ 8 prescrits à observer et à enseigner. Autrement dit, Jésus nous enseigne 8 matières, et ce, de manière originale. D'abord, Jésus enseigne la maîtrise de soi, en nous invitant tous à gérer notre colère. Car la racine du meurtre est la colère. La colère peut conduire à la mort. Jésus enseigne donc la protection de la vie, car la vie est sacrée. Jésus enseigne le respect absolu de l'être humain, du prochain, car il est créé à l'image de Dieu. Il est un petit sanctuaire. Jésus enseigne aussi la gestion des conflits et la réconciliation entre les frères et sœurs, les citoyens et les citoyennes. Jésus enseigne la vraie liberté, la protection de nos portefeuilles, de nos biens, car il ne veut pas que nous terminions notre vie en prison. Jésus enseigne le vrai culte à rendre à Dieu, un culte qui prend comme préalable l'harmonie, l'entente sincère, la concorde au sein de la famille, de la communauté. Jésus enseigne aussi la fidélité, l'unité dans le mariage, en combattant la convoitise. Jésus enseigne une chirurgie spirituelle à pratiquer en prenant le chemin de la conversion du cœur, car nos mains, nos yeux, nos pieds peuvent nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus enseigne la vérité, nous invite à vivre dans la vérité en étant des hommes et des femmes de parole, de conviction. Que notre parole soit un oui, si c'est oui, et un non, si c'est non. Tous ces enseignements de Jésus trouvent leur fondement dans un seul commandement, celui de l'amour de Dieu comme l'amour du prochain et l'amour de soi. Avant d'enseigner aux autres, il convient d'observer, de pratiquer, de respecter d'abord ce qui est établi comme principe. Voilà qui fait de Jésus un excellent enseignant, un enseignant crédible. Jésus fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Il prêche par l'exemple. Sa vie est un enseignement. Est-ce ce que et celles qui nous enseignent ressemblent toujours à Jésus dans sa posture d'enseignant? J'étais en classe de primaire, notre professeur d'instruction civique et morale dispensait son cours et il nous invitait à respecter nos parents. Il nous disait, et je cite, « Quand vous serez grands et que vous serez mariés, chers jeunes, respectez votre femme et votre mari. » Sa fille aînée, qui était dans la salle de classe, lui demandait, et je cite à nouveau, « Papy, qui est cette femme qui avait fait pleurer maman, ta femme, hier matin, quand mon frère, toi et moi allions avec elle à l'épicerie? Pourquoi tu ne l'as pas défendue? » Ce professeur était couvert de honte et baissait la tête. En effet, celle qui avait agressé sa femme était sa maîtresse. Voyons, ce professeur n'avait enseigné, éduqué que par l'exemple, mais par devoir, par conformisme. En régime chrétien, Jésus nous demande d'observer avant d'enseigner. Pourquoi observer et enseigner? Transmettre. Quelle est la pertinence de l'enseignement de Jésus? Grandir. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, a déclaré Jésus. Il a déjà dit que celle qui observe et enseigne les commandements sera déclaré grand dans le royaume des cieux.
Il est intéressant de voir que les commandements, les enseignements de Jésus visent notre croissance, épanouissement et non notre abaissement. Ils visent notre bonheur, notre entrée dans le royaume des cieux, là où la paix, la joie et le bonheur n'ont pas de limite. En nous proposant ces enseignements, Jésus nous invite à faire de bons choix. Celui de ne pas jouer au feu, de ne pas étendre la main vers le feu pour répandre les paroles de l'auteur de Ben Sira le Sage. Faire le bon choix est de notre responsabilité. Notre responsabilité est de choisir Jésus, la sagesse parfaite, la sagesse incarnée de Dieu. Le Christ crucifié pour le salut du monde, comme l'aurait dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui est dans la deuxième lecture du jour. Pour faire le bon choix, Jésus nous invite à consentir à une chirurgie, à faire des renoncements, à prendre le chemin de la conversion permanente. Car nos yeux, nos mains et nos pieds peuvent nous empêcher de bien grandir, d'être déclarés grands dans le royaume des cieux. Si ces organes ne sont pas bien soignés, si on en fait un mauvais usage, ah, quelle belle image! Que le Seigneur nous enseigne son chemin, nous montre comment garder sa loi. La bonne tradition qu'il nous transmet afin de l'observer et de l'enseigner, de tout cœur, pour reprendre les paroles du psalmiste du jour. Alors maintenant, je vous invite à cette prière. Seigneur Jésus, tu es le vrai enseignant. Quand tu enseignes, tu observes. Par ton enseignement, tu as tracé pour tout être humain le chemin de la vie, de la sainteté. Donne-moi de grandir en observant tes commandements. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci pour ces 10 minutes accordées. Merci aussi pour les partages que vous allez faire. Merci de continuer à prendre soin de vous et des autres. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.